Conseillère métropolitaine, vice-présidente de l'Association nationale des maires de stations de montagne, présidente de la scène des Cimes du Mercantour, Madame le maire Mylène Allévi. Merci les bénévoles, vous avez compris, on en a beaucoup à Isola. Nous sommes chanceux, n'hésitez pas à les rejoindre au sein des différentes associations et je vous demande de leur faire un tonnerre d'applaudissements. Avant de débuter mes propos, je veux avoir une pensée émue pour ceux qui ne sont pas à nos côtés aujourd'hui et qui nous manquent, et dire à leurs familles que nous ne les oublions pas, que ceux qui se battent contre la maladie nous manquent également, qu'ils sont dans nos pensées et que nous avons hâte de les retrouver. Alicia, bravo, tu étais stressée, tu as été parfaite. Ça fait des années que tu es au comité des fêtes, tu connais par cœur l'organisation du festin, mais être présidente, c'est encore autre chose. Tu as pris la suite de Kylian, comme tu l'as dit, et tu as sans doute découvert que présidente, ça ne demande pas uniquement de s'impliquer sur la semaine du festin, mais que ça demande beaucoup de travail tout au long de l'année. Donc merci pour tout ce que tu fais, pour ton engagement avec ta famille, avec tes amis. C'est tout un clan avec toi qui rejoint le comité des fêtes. Donc merci beaucoup. Tu sais à quel point le comité des fêtes me tient à cœur. J'y ai mes amis les plus sincères et tu sais que la commune sera toujours à vos côtés et on peut encore applaudir. Je voudrais remercier très sincèrement les cadres de la commune, Elsa Martin pour le service administratif, Sébastien Landais pour le service technique, Isabelle Duforest pour le service enfance et Virginie Tumortifi pour l'office du tourisme, ainsi que l'ensemble des agents qui œuvrent au quotidien pour vous rendre la vie la plus simple possible. Merci également, évidemment, à tous les agents de la métropole autour de Laurent Richier, qui, hiver comme été, sont à nos côtés. Alors, la fête patronale, c'est le moment de faire le bilan de nos actions et de vous parler de nos projets. Vous me demandez très souvent, quand on se croise dans les rues du village, dans la galerie ou sur une piste de ski, comment allez-vous, Madame le maire? Ça va? Les projets avancent bien? Ou alors ça va, Mylène? Pas trop difficile, cette charge de travail? Ou, pour ceux qui me connaissent encore mieux, bon, Mimi, pense à recharger tes batteries de temps en temps. Alors merci de vous inquiéter, de prendre des nouvelles des projets de la commune, et justement, c'est l'occasion de vous rendre compte de l'avancée de ces projets. Vous me connaissez, je vous dis les choses toujours très franchement et je vous mentirais si je vous disais ce soir que je n'ai eu que des bonnes nouvelles au cours de ces derniers mois. C'est vrai qu'il y a parfois des journées, des courriers, des annonces qui pourraient contribuer à vider la batterie de notre morale assez rapidement. Par exemple, quand on se retrouve confronté à une décision de la DREAL qui ordonne une étude environnementale sur la parcelle qui se trouve en face de la place centrale à Isola 2000, et que donc les travaux sur cette parcelle prennent un an de retard, alors que notre station a réellement besoin de la réalisation de ces lits marchands. Le projet sera réalisé, il n'est pas remis en question, le promoteur et le gestionnaire sont toujours aussi motivés, mais effectivement, c'est très contrariant. Dans la série des mauvaises nouvelles, il y a les problèmes liés à la centrale incendie dans la galerie marchande et les dépenses qui vont avec et qui n'étaient pas prévues, les tentatives de division, les mauvaises informations parfois sciemment véhiculées, la lenteur administrative, nous y sommes soumis comme vous, et cela nous contrarie tout autant que vous. Les contraintes de PLU, de PPR, la loi ZAN, zéro artificialisation nette, qui a pour objectif de réduire les constructions d'ici 2030. Alors je le dis très clairement, avec mes collègues maires des stations de montagne, j'ai la chance d'être vice-présidente pour les Alpes du Sud, nous défendrons les spécificités de nos communes. Ce qui est applicable en ville et dans les zones extrêmement urbanisées n'est pas applicable dans nos territoires. Heureusement, nous pouvons compter sur toi, ma chère Dominique, tu connais le sujet par cœur. Merci de nous défendre aussi bien et je te laisserai en dire quelques mots tout à l'heure. Dans la liste des contrariétés encore, je pourrais citer la sécheresse, le manque d'eau pour l'irrigation de certains quartiers, comme à Louche, où nous sommes tenus de respecter des débits réservés, dictés par la loi sur l'eau. Et malheureusement, ce n'est pas parce qu'on voit couler de l'eau dans la cascade que ça suffit pour alimenter les canaux d'irrigation. Il y a eu aussi quelques événements compliqués de ce début d'été au cours duquel les agents et les élus de la commune ont été menacés. Il y a la hausse des coûts de construction, la hausse du coût de l'énergie et les budgets que nous devons sans cesse ajuster. Et puis les urgences et les imprévus du quotidien. Alors ben oui, si vous imaginez qu'on se lève avec une batterie pleine à 100% comme celle de nos téléphones portables, et que l'on enchaîne 3, 4, 5 mauvaises nouvelles, plus les imprévus du quotidien, ben effectivement, la batterie du moral et de l'énergie pourrait avoir tendance à se vider rapidement, et à midi, on pourrait se retrouver avec une batterie qui n'a plus que 30% d'autonomie. Mais ça, c'est sans compter sur les bonnes nouvelles, sur ce qui fonctionne et sur ce qui nous fait du bien. Alors d'abord, on regarde en arrière et on se souvient de ce que l'on a réalisé depuis le festin de 2022.
la révision des génératrices des microcentrales, et encore merci à Charles Ramy qui a été un maire visionnaire et qui a permis à la commune de se doter de ces équipements. Pour l'irrigation, la réfection de la conduite du puits et la remise en état des vannes d'alimentation côté rive gauche de la Guerche, la mise en conformité de la cour extérieure de la micro-crèche au village, et c'est un plaisir de voir nos petits jouer dans le jardin, la création des toilettes pour personnes à mobilité réduite dans la galerie marchande, et nous avons conduit plusieurs actions cet hiver avec Jacques Pastor, qui s'excuse de son absence aujourd'hui, mais qui est élu à la mairie de Monaco et moniteur de ski à l'ESF. Et avec l'association Adrien, nous avons permis à des enfants qui sont en fauteuil roulant et qui ne peuvent pas malheureusement skier sur leurs jambes, eh bien, de pouvoir profiter de nos pistes sur les fauteuils en ski. Et Jean-Christophe, Pierre, je remercie l'ensemble du personnel de la SEM pour la bienveillance avec laquelle ils accueillent tous ces clients. Nous avons aussi entamé la requalification des abris Gazex avec la métropole, la reprise en régie municipale du cinéma de la station. Nous avons levé des réserves électriques et fait la mise en conformité de l'installation électrique de la galerie marchande. Nous avons remis en état le barrage du Planet suite à la coulée de boue du 10 août. Et nous avons remis aux normes le dépôt d'explosifs en lien avec la métropole. Et puis bien entendu, il y a l'entretien courant de toutes les structures communales tout au long de l'année. Déjà, quand je regarde ça, je me dis, sans fausse modestie, que c'est la preuve que nos services ont bien travaillé et je retrouve pas mal d'autonomie sur ma batterie. Et je vous demande par vos applaudissements d'applaudir l'ensemble de nos services. Ensuite, je réfléchis à tout ce qui est positif, à ce qui fonctionne et à ce qui vous permet à tous de bien vivre ici à Isola, au village et à la station. Et bien voir les enfants de nos crèches, de nos écoles et du centre aéré qui sont mélangés tous ensemble et qui font de nombreuses activités, ça redonne le moral. Merci aux équipes qui travaillent avec les plus jeunes. Aimer Isola et s'y sentir bien, ça commence dès le plus jeune âge. Continuer d'accueillir les stages de l'OGC Nice au Fun, et je salue les éducateurs qui sont présents aujourd'hui, c'est aussi une satisfaction. Et je remercie l'ensemble des dirigeants et des éducateurs qui font un travail formidable. J'ai évidemment une pensée émue pour Yvan qui avait initié ces stages. Et au-delà de ce qu'ils apprennent sur le football, il y a aussi tout le côté du vivre ensemble, tout le partage, le respect des joueurs, le respect, le fair play. Donc merci à vous de véhiculer ces valeurs. L'esprit d'Yvan flotte sur ces stages. Et merci à Bobby qui a repris le flambeau bénévolement. Je vous assure que c'est un travail colossal et on peut les applaudir aussi. Dans les moments que j'adore, il y a les moments de partage avec les seniors et les membres du CCAS. Le repas de la fin d'été, le goûter de Noël, où au dernier goûter, on a vu Marcel Véran danser avec Yvette Tom, je les vois, avec Yvette Tom et avec Francis Di Salvio. C'était vraiment génial de vous voir danser tous ensemble, tous plus de 90 ans, mais ils ont la forme olympique, nos athlètes. Et puis le voyage à Paris, c'était un plaisir de partager cette semaine avec vous. Christelle, merci de nous avoir reçus à l'Assemblée nationale. Ils en ont un souvenir vraiment très ému. Et Dominique, tu nous avais organisé une super visite du Sénat. Tu n'étais pas là car tu étais au travail à l'étranger, mais vraiment, c'était un moment qui a été extrêmement bien apprécié. Et puis, votre bienveillance les uns envers les autres lors de ce séjour a été fabuleuse. Et quand je reparle de tout ça avec Patrick Bollier, mon adjoint qui nous a accompagnés, eh bien, là aussi, la batterie se recharge à une allure incroyable. Et dans les petits souvenirs un peu atypiques, eh bien, on a chanté Nissa Labelle dans une brasserie parisienne, entraînée par Christian et par Vincent Rapuc. C'était un moment absolument génial, donc merci beaucoup. Et ce voyage n'aurait pas été possible sans toi, Sissi, qui a tout organisé. Merci d'être un pilier solide et fiable pour le CCAS, mais aussi pour tous les projets que nous imaginons avec les élus du conseil municipal. Je voudrais aussi remercier Sandrine, Guitou, Patrick, qui ont conduit nos seniors pendant de nombreuses semaines vers Isola 2000 et vers Pont-de-Clans pour les accompagner faire leurs courses quand l'épicerie était fermée. Il y a aussi Jean-Marie Bogini et Kinou qui les ont accompagnés, ainsi que des agents du service technique. C'est aussi ça, la solidarité isolienne. Et ça donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de morale. On peut les applaudir. Dans la série des bonnes nouvelles, toujours, l'énergie déployée par nos commerçants et par l'ensemble des socioprofessionnels de la commune pour vous offrir un service et des produits de qualité. Et puis bien entendu la fréquentation record cet hiver à Isola 2000 et les très nombreux événements de l'Office du tourisme qui ont rencontré un succès très important. Merci Virginie d'avoir été aussi dynamique, d'avoir proposé un programme aussi riche et varié, et nous avons été très nombreux à nous retrouver sur le front-neige. Cet hiver, la SEM pour Isola 2000 a enregistré un chiffre d'affaires de 8 millions d'euros, donc une hausse de près de 20% du chiffre d'affaires. Donc bravo à l'ensemble des agents qui ont pris leur part.
Un mot sur les travaux du Front Neige qui sont réalisés par le syndicat mixte des stations du Mercantour. Donc c'est la première phase de l'étude de réaménagement de la station sur le plan d'investissement total de 50 millions d'euros qui a été voté par le syndicat mixte. Et je rappelle que le syndicat mixte, c'est l'association de nos deux collectivités, la métropole à 51% et le conseil départemental à 49%. Donc pour cet été, il y a eu le démontage du téléski du Front Neige pour Edukit. Et puis en ce moment, il y a l'installation d'un tapis double bande qui sera équipé d'ampoules LED pour proposer des animations et des activités nocturnes. Le repositionnement et la modernisation du jardin d'enfants qui sera équipé lui aussi de 2 nouveaux tapis. Le repositionnement de la piste de luge, la gestion du flux des skieurs avec 3 espaces distincts pour améliorer la sécurité et le confort pour les usagers. Et la modernisation du réseau neige avec 9 enneigeurs de nouvelle génération qui sont plus productifs et moins consommateurs d'eau et d'énergie. Il y a 25 personnes qui travaillent quotidiennement sur ce chantier. Je veux les remercier et remercier aussi toutes les entreprises locales qui sont une vraie richesse et qui travaillent à nos côtés. Et eux aussi, on peut les applaudir. Alors nous avons beaucoup d'envie, beaucoup de projets. On a la chance à Isola d'avoir un budget qui se porte plutôt bien, mais sans l'accompagnement de nos collectivités, de la métropole, du conseil départemental, de la région et de l'État, nous ne ferions rien. Et je vais vous citer les subventions qui ont été accordées cette année et vous allez voir, ça donne le vertige. Le département nous a octroyé 25 000 € de subventions pour le festival culturel, c'est ce qui nous permet de vous proposer des concerts à la station et au village. Le département toujours 16 000 € de subventions pour l'aménagement des toilettes publiques dans la galerie marchande. Le département 50 000 € de subventions pour l'achat d'un camion benne pour les services techniques. Pour la création d'un pump track à Isola 2000, 86 000 € de la part du département et 192 000 € de la part de l'Agence nationale du sport. Les travaux de rénovation du câblage des réseaux informatiques de la mairie avec 40 000 € obtenus du conseil départemental. Les travaux en vue de la réalisation d'un office du tourisme avec 52 000 € de subvention du département et 60 000 € de subvention de la région. Les travaux d'aménagement de la maison des sportifs à Isola 2000 avec 310 000 € de subvention du département. La réhabilitation de la micro-crèche au village avec 12 000 € de subvention de la région et 60 000 € de subvention du département. L'étude environnementale pour une autre microcentrale à Isola avec 30 000 € de subvention de l'État et 22 000 € de la région. Et puis pour le touring, nous avons eu sur la partie restaurant 91 000 € de subvention du conseil départemental et 78 000 € de subvention de la région. Et pour la partie hôtel, les travaux reprendront donc en septembre pour la partie hôtel, 328 000 € de subvention de la part de la métropole Nice-Côte d'Azur et 728 000 € de la part du conseil départemental. Alors sans ces financements, nous ne ferions rien. Je vous demande d'applaudir chacune de ces collectivités et leurs présidents respectifs. Donc vous avez vu, la liste des bonnes nouvelles est longue et évidemment la batterie du moral et de l'énergie est pleine et nous pouvons avancer pour défendre les projets à venir. Nous avons voté lors du dernier conseil municipal la vente d'une deuxième parcelle sur Isola 2000 pour un montant de 2 100 000 €. Nous avons travaillé pendant des mois avec mes adjoints Pascal et Pierre sur ce dossier d'urbanisme pour s'assurer de pouvoir doter la commune de lits touristiques. Et à l'issue de la commission d'urbanisme, c'est la candidature d'Imalliance qui a été retenue avec la livraison de 232 lits touristiques ainsi que d'un restaurant, un spa, une piscine, un espace dédié au sport, 23 logements pour actifs, des places de stationnement en souterrain, un local à ski en partie basse en lien avec le parking. Et évidemment, comme pour le projet Hameau, nous avons assorti ce projet d'une convention loi montagne qui permet d'éviter la vente en bloc et de garantir la pérennité de ces lits marchands. À Isola 2000 toujours, il y a la réfection de la place centrale. Il y avait des lasers qui ne fonctionnaient plus depuis des années, qui ont été démolis. L'enrobé va être refait à l'automne et l'office du tourisme aura une structure provisoire sur la place pour que tu puisses accueillir tes clients dignement, Virginie. La création d'un pump track à la station. Alors la membrane de l'ancienne retenue du Golfe a été enlevée à l'automne dernier. Les marchés sont lancés. Le pump track sera livré pour l'été 2024. C'est un chantier qui a pris du retard pour des raisons administratives, mais il avance, il n'est pas du tout niveau revu. La crèche à Isola 2000, là aussi ça avance, moins vite que ce qu'on souhaitait, mais ça avance. Le désamiantage a été fait, certains marchés ont dû être relancés car il y avait des lots qui étaient infructueux, mais maintenant nous pouvons faire la suite des travaux pour que la crèche et la cantine soient livrées le plus rapidement possible. La maison des sportifs, je vous en parlais tout à l'heure dans les subventions puisque le conseil départemental nous accompagne dans ce financement.
J'ai souhaité qu'une étude des besoins soit réalisée. Elle a été faite par un cabinet extérieur et nous en aurons la restitution à l'automne afin de pouvoir ensuite choisir quels ateliers mettre en place. La poursuite des travaux du touring. Je voudrais remercier vraiment Sébastien Landé qui n'a rien lâché et qui, du maître d'œuvre à toutes les entreprises, à chaque fois qu'il voyait arriver Sébastien, il se disait « Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il va encore nous dire? Qu'est-ce qu'il va encore nous dire? Qu'est-ce qu'il va encore nous dire ?» Et c'est grâce à lui si le restaurant a pu ouvrir au 1er juillet. Je vous demande de l'applaudir parce que ça a été un beau travail. Un grand coup de chapeau à Kylian, ici on l'appelle tous Kiki, qui travaille beaucoup, qui est bien accompagné de son équipe et de sa famille. Et c'est vraiment une joie de se retrouver sur la place au touring avec vous tous. Les travaux donc de l'hôtel reprendront à l'automne et l'été prochain, vous pourrez inciter vos amis à venir séjourner dans les chambres d'hôtel au-dessus du restaurant. La maison des aidants à l'entrée du village, c'est un projet que nous avons volontairement retardé un petit peu en raison des contraintes budgétaires dont je vous parlais tout à l'heure. Mais l'architecte a terminé son étude et nous pouvons continuer à travailler sur ce dossier, particulièrement avec Sylvain Maubert, qui est président de Malmuré Varetti et qui est d'ailleurs avec nous aujourd'hui. Et puis il va y avoir des travaux pour Aquavallée, qui sont là aussi financés par le syndicat mixte des stations du Mercantour. Donc Aquavallée va fermer du mois de septembre au mois de novembre pour que ces travaux puissent être réalisés. Il va y avoir la dépose et la repose des dalles de béton et des panneaux solaires, la réfection des étanchéités sur les dalles de béton, des travaux de maçonnerie, de pose d'isolant thermique, la pose d'une membrane d'étanchéité et la révision de la toiture du bâtiment. Il va y avoir aussi des travaux de plomberie, la réparation de la structure du bassin, du système de filtration, la mise en conformité du toboggan et pour le hammam, le remplacement du générateur de vapeur. Et puis évidemment, dans les années à venir, il y aura la poursuite des travaux sur le domaine skiable afin de moderniser encore les équipements et de créer notamment une luge sur rail qui pourra fonctionner été comme hiver. Au nom de tous les Isoliens, je veux remercier Christian Estrosi, président du syndicat mixte, pour les 50 millions d'euros d'investissement sur la station et pour la modernisation d'Aquavallée. Merci à toi, Christelle, qui fait partie de ce syndicat mixte, à toi, à Eric et à Charles-Ange. Merci pour votre soutien sans faille. Je sais ce que nous vous devons. Je remercie aussi Mariana Bonnet, qui est directrice du syndicat mixte, et Jean-Christophe De Sens, qui est assistant du maître d'œuvre, qui sont tous les deux à nos côtés pour ces deux dossiers. La régie d'eau Azur conduit aussi des travaux à la station. Ce sont de lourds investissements qui sont conduits par la métropole afin de pouvoir répondre aux nouveaux besoins de la station par rapport aux nouvelles constructions dont je vous parle. Le dossier d'UTN avance également et nous travaillons avec Elsa pour le service administratif, ça occupe quasiment tout son temps, et avec Pierre et Pascal encore, en lien avec les services de la métropole, pour que le dossier d'UTN, qui doit notamment permettre à terme d'aménager toute la zone du P2, puisse être déposé par la métropole auprès du comité de massif. Merci à Christian Estrosi qui nous permet là aussi d'avancer sur ce dossier. Et puis dans un avenir un peu plus lointain, il y a la candidature pour les JO de 2030. Alors c'est Renaud Muselier qui est président de notre région qui a annoncé cette candidature. C'est une candidature commune avec la région Rhône-Alpes. Et évidemment, vous vous doutez bien que Christian Estrosi et Charles Ginesi ont à cœur de défendre les stations des Alpes-Maritimes. Et moi, je travaille sur ce sujet avec Hugues Parent pour mettre en avant les atouts d'Isola. Nous avons des pistes homologuées, des équipements pour le snowboard qui sont de haut niveau. Et je ne manquerai pas de le rappeler dans chacune de nos réunions. Cette candidature, c'est aussi l'occasion de rappeler qu'à Isola, nous avons un palmarès fabuleux pour une station qui a tout juste 50 ans et qui est jeune. Nous avons 3 champions olympiques, Tony Ramoin, Julia Pereira en snowboard et bien sûr Mathieu Febvre en ski. Donc voilà, je les remercie vraiment d'inspirer les générations suivantes et je peux vous dire que derrière, dans les clubs de ski et de snowboard, ça pousse et ils sont nombreux à vouloir imiter nos champions. Et nos champions sont de fabuleux ambassadeurs. On peut les applaudir parce que c'est pas facile de sportif de niveau. Donc vous voyez, on a 2000 raisons d'être optimistes. Et puis, grâce à ces bonnes nouvelles, à l'envie intacte de défendre vos projets, grâce à vos encouragements, à votre aide, à votre franchise, et bien le soir, je rentre avec une batterie pleine à 100% et même avec une petite batterie de réserve. Cette réserve, elle est précieuse. Elle est alimentée par le soutien des cadres et des agents de la mairie, de la Seine et de la métropole. Elle est alimentée par les sourires de mes enfants, qui, pour être honnête, peuvent vider ou recharger ma batterie en une poignée de secondes. Elle est alimentée par ma famille et mes amis proches qui me soutiennent et me supportent au quotidien. Merci à vous. Elle augmente encore cette réserve quand j'ai la chance de me retrouver avec mes amis maires. Il y en a beaucoup qui sont là parce que oui, c'est possible d'avoir des amis, des vrais amis parmi les élus.
D'autres n'ont pas pu venir car ils sont retenus par leur fête patronale, mais nous avons un noyau solide et je vous remercie vraiment sincèrement pour votre amitié. Et enfin, vous pouvez applaudir. Et enfin, cette réserve, elle est décuplée par la confiance que vous nous témoignez, par l'amitié et les moments de bonheur que je peux partager avec vous tous. Alors, tout n'est pas parfait, beaucoup reste à faire, mais nous devons être optimistes. Nous n'avons pas à rougir du bilan que nous avons effectué. À nous de nous serrer les coudes pour continuer à faire rayonner Isola, la station et le village. Il y a ceux qui ont le temps pour la polémique et ceux très nombreux et plus discrets qui prennent tout leur temps pour travailler et pour défendre toujours l'intérêt général de la commune. Merci à ceux qui sont présents toute l'année pour aider ceux qui en ont le plus besoin, ceux qui sont les plus vulnérables, ces élus, ces cadres, ces agents, ces isoliens tout simplement, qui œuvrent au quotidien pour vous, ont et auront toujours toute ma gratitude. Demain, ce sera encore la fête avec les aubages. Je vous demande de réserver le meilleur accueil à nos jeunes du comité des fêtes qui passeront dans vos maisons, puis la messe du 15 août et la soirée de l'amitié. Salut nous prenons beaucoup de plaisir à nous retrouver. Merci à notre curé et à nos pénitents blancs réunis autour de toi, Doudou, parce que personne ne t'appelle Louis, donc voilà. Merci aux petites mains qui fleurissent l'église et les chapelles, à ceux qui s'occupent de la paroisse et qui nous aident à faire vivre nos traditions, qui accompagnent nos familles dans les moments de joie, mais aussi dans les moments les plus douloureux. Comptez sur moi, ma détermination est intacte, je serai toujours à vos côtés. Merci à vous tous d'aimer notre commune et à nous tous d'écrire ensemble la suite de l'histoire.